Bonjour à tous, alors bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai une idée extrêmement importante à vous dire. Je viens de comprendre en fait euh, le chiffre 1 dans tout l'univers. C'est pas dans tout l'univers, dans toutes les galaxies, dans toutes les dimensions, dans toutes les voies lactées, c'est le chiffre 1 absolu. Je viens de le trouver, parce que c'est ça le problème avec les gens. Les gens ne voient pas le chiffre 1 dans l'univers à cause de son infini et de toute cette diversité qu'il y a. Ils ne voient pas ce chiffre 1. Pourtant, j'ai toujours dit qu'il existait puisqu'il n'y a qu'une seule lune devant la Terre. Notre planète nous montre tous les jours le chiffre 1 dans tout l'univers. Alors c'est quoi le chiffre 1 dans tout l'univers? Dans toutes les galaxies, dans toutes les dimensions, dans toutes les voies lactées, partout, absolument partout, partout, partout. C'est le véritable chiffre 1. Le véritable chiffre 1, ce sont les alignements des planètes. Parce que toutes les planètes s'alignent. Comme toutes les planètes, dans toutes les dimensions, dans toutes les voies lactées, elles s'alignent. Qu'est-ce qui s'aligne? Ce sont les mots qui s'alignent. Eh oui, puisque toutes les voies lactées, toutes les dimensions, tout, absolument tout s'aligne. Si tout, absolument tout s'aligne, forcément, la logique était dans les mots qui s'alignent eux aussi. Les mots s'alignent. Avant qu'on commence avec les mots, je veux vous montrer. Ça, c'est la date de l'éclipse totale en France. C'est un alignement de 3-9. L'éclipse totale en Chine, vous voyez, elle est plus tard, mais il y a un 9 ici. Là, il y a 3-9, et ça continue avec un 9. Vous voyez, c'est un alignement, ça aussi. Vous avez vu que les quatre premières planètes devant le Soleil, c'est des planètes en roche. Et les planètes qui sont après, c'est des planètes gazeuses. D'accord? Les deux premières planètes devant le Soleil n'ont pas de lune, et les deux dernières planètes qui sont en roche, Mars et la Terre, ont deux lunes, ont des lunes. La Terre a une lune et Mars a deux lunes cassées. Cassées comme une corne, comme les cornes du taureau qui seraient cassées. Vous comprenez? C'est une lune qui est parfaite et deux lunes cassées. Donc vous avez compris comment j'ai trouvé le 77 dans le mot tornade. Le T est la 20e lettre de l'alphabet, le 15 c'est le O, le R c'est 18e lettre de l'alphabet, N 14e lettre, A première lettre de l'alphabet, D 4e lettre de l'alphabet, E 5e lettre de l'alphabet. Tornade c'est 77, cyclone c'est 77, ouragan c'est 77, le Christ, Jésus-Christ, le Christ c'est 77. Ça, c'est des mots, parce qu'il y a d'autres mots qui forment aussi le 77, mais quand on fait un alignement, on va pas prendre n'importe quel mot. On va prendre le mot tornade, cyclone, ouragan et le Christ. Par exemple, la ruche, ça a un sens avec la corne, puisque c'est la reine au centre de la ruche qui gouverne toute la ruche. C'est la corne. D'accord? Et Satan, c'est la corne. Donc c'est ruche, Satan et corne. Le cœur, c'est 62, la fleur c'est 62, la pute c'est 62, et la pomme c'est 62. Alors pourquoi j'ai mis le mot pute? Parce que le cœur, la pomme c'est Satan, le cœur, quand on dit t'as pas de cœur, t'es une pute. Donc il y a le cœur et la pute, et la pomme de Satan. Là aussi, il y a un alignement intéressant avec le mot sida, l'or, gay et diable. Hein? Ça, c'est un alignement. Ce sont les mots que j'ai choisis, que j'utilise toujours. Par exemple, sida, or, gay, diable. C'est comme cœur, fleur, pute, pomme. Alors les gens vont se dire, oui, mais pourquoi j'utilise tout le temps la date de naissance d'Adolf Hitler? Ben parce que la date de naissance d'Adolf Hitler forme toutes les couronnes. Les couronnes, ce sont des alignements. Là, il y a 3 As, forme 3 0. Il y a 2 2 2, forme 3 As. 3 3 3, forme 4 2, etc. Alors, regardez bien.
Je vous ai dit que le diable, c'était la femme et Satan, c'est l'homme. D'accord? Je vous ai dit que dans notre système solaire, il y a toujours deux choses distinctes. Les deux premières planètes n'ont pas de lune, et les deux planètes qui sont après, elles ont des lunes. Alors la Terre a une lune et Mars a deux lunes cassées. Les quatre premières planètes sont en roche et les autres planètes sont des planètes gazeuses. Vous voyez, il y a deux choses distinctes dans notre système solaire. Il y a l'homme et la femme. Donc Satan, c'est le 666 qui forme Satan sur la date de naissance d'Adolf Hitler. Vous voyez? Et là, le diable, c'est 222. Parce que regardez bien que la date d'anniversaire du diable, c'est moi qui l'ai trouvé, la date d'anniversaire du diable. Je suis le seul, dans toutes les dimensions et dans tous les univers, qui peut trouver la date de naissance du diable. Personne ne pouvait le faire. Et personne ne pouvait trouver la date de naissance de Satan. Il n'y a que moi qui pouvais le faire ça. Dans tout l'univers, dans toutes les galaxies, je suis le seul au monde à faire ça. Et pas au monde, dans toutes les dimensions et dans toutes les galaxies. Donc regardez bien que la date de naissance de Satan, quand Satan forme le 55, ici, vous voyez, c'est 26 juillet, 26 plus le 7e mois, donc ça fait 26 plus 7, le 7e mois c'est le mois de juillet, égale 33, plus 2022 égale 2055. D'accord? C'est Satan. Et là, la date d'anniversaire du diable, bon là je ne l'ai pas calculé, j'ai simplement mis la date comme ça pour qu'on voie l'alignement. C'est 02-02-2022. Parce que le diable forme un alignement quand Satan forme le mot Satan. Vous voyez, ici, il y a le 33 du diable, en 2022 forme Satan. Donc la date d'anniversaire du diable forme son alignement. D'accord? C'est l'alignement du diable qui se trouve ici, c'est la femme. Ça, c'est l'homme. Donc le chiffre qui est très important parce que l'éclipse en France, comme je vous ai dit au début de la vidéo, dans toutes les dimensions, de toutes les galaxies, de tous les univers, forme la même chose, un alignement de toutes les planètes. D'accord? Et c'est dans les mots, mais aussi dans les dates. D'accord? Donc comme il y a une date avec 3-9, c'est le 2018 qui est ici, qui est très important, parce que si vous faites 2 fois le 2018, vous avez 4036. Regardez bien, conclusion que j'ai mis ici, c'est 2018, donc c'est la date de l'éclipse en France, 2018 en 1999, ça fait 2018 plus 2018, 4036. D'accord? Donc regardez bien que la tempête en France de 1999 forme le 4036. D'accord? Alors regardez bien ce qui se passe. Regardez bien. Hein. La date d'anniversaire d'Adolf Hitler, la date de naissance d'Adolf Hitler, c'est le mot apocalypse. C'est la date de naissance. Maintenant, je prends la date d'anniversaire d'Adolf Hitler sur la date de l'éclipse en France. Parce que la date de l'éclipse en France forme un alignement. Vous avez vu la date de naissance d'Hitler, forme toutes les couronnes. Il y avait une évidence. D'accord? Bon, regardez bien. La date d'anniversaire d'Adolf Hitler forme le 2023, plus sa date de naissance qui forme le chiffre 13. Donc j'ai mis 2013 au lieu de mettre 1913, mais c'est pareil, ça forme 4036. Regardez bien, la tempête en France, c'est 4036, et l'éclipse en France, c'est 2018. Donc ça forme 2018 plus 2018. D'accord? 2018 plus 2018, c'est 4036. Date de naissance d'Adolf Hitler, c'est le chiffre 13, c'est le mot apocalypse, plus sa date d'anniversaire ici. Donc là, il y a sa date de naissance et sa date d'anniversaire, ça forme 4036. Puisque 2018 plus 2018, c'est 4036. Pourquoi on fait 2 fois 2018? Parce que là, il y a 3 9. Il y a 3 9, 3 choses pareilles. Donc on va mettre 2 choses pareilles ici pour avoir 4036, qui est la date de la tempête en France de 1999. Le 4036 ici, vous voyez? Alors ici, j'ai appelé la tempête en France qui est l'empreinte du diable. Alors pourquoi j'ai dit ça? C'est très important, écoutez bien. C'est ma dernière idée parce que ça, je ne l'avais pas eu cette idée. Pourquoi j'ai appelé ça? C'est parce que les gens, ils n'arrêtent pas de nous dire que c'est une simple coïncidence. D'accord? Mais si tu as de la merde dans les yeux,
tu vois pas que c'est l'empreinte du diable. C'est l'empreinte. C'est comme si le diable avait arraché la terre avec ses griffes et tout. Si tu ne vois pas ça, ça veut dire que tu peux pas voir, tu peux pas faire la différence entre un éléphant gigantesque qui est la taille de tous les dinosaures devant une tout petit moineau, un tout petit truc, un bisounours. Donc un bisounours d'un côté, il y a le diable qui arrache la terre avec ses griffes et ses dents. Moi, je vois le diable qui arrache la terre avec ses griffes et ses dents. Et toi, tu vois un petit bisounours. Mais c'est la tempête de tous les temps. C'est l'empreinte du diable. Ici, ça, c'est la tempête qui est l'empreinte, la signature du diable. Ça, c'est la signature du diable. C'est la tempête que si tu l'as pas vue, tu l'as pas compris, c'est parce que t'as de la merde dans les yeux. Donc, on reprend. Date de l'éclipse en France. Là, il y a un alignement de 3-9, mais ça continue puisqu'il y a un 9 ici. Donc, c'est l'éclipse en Chine et l'éclipse en France, parce que là, il y a 3-9 et là, il y a un 9. D'accord? Ça continue l'alignement. Donc là, c'est 2018 et 2038. On a 4056. L'ombre de l'éclipse, je l'écris ici, l'ombre de l'éclipse en France est à 100% au-dessus des plages du débarquement en Normandie. Ça veut dire que si tu étais à Paris, l'ombre n'était pas à 100%. Il fallait être au-dessus des plages du débarquement en Normandie de 1944 sur la date de l'éclipse en France. Vous avez compris, c'est l'éclipse en France. Pour voir l'éclipse vraiment totale. Vous voyez, au-dessus des plages du débarquement en Normandie. Vous voyez que c'est le 56 ici. C'est le 6 juin 1944, c'est le 56. On retrouve entre ces deux dates le 4056. Parce que regardez bien, Adolf Hitler, ici. Donc là, il y a la date d'anniversaire d'Adolf Hitler sur la date de l'éclipse en France, forme le 23. Et là, c'est Hitler qui forme le mot diable. Vous voyez, Hitler forme le mot diable. Il forme le mot diable ici avec le mot femme. D'accord? Qu'est-ce que je vous ai dit ici? Je vous ai dit que la femme était le diable et que l'homme était Satan. Je vous ai expliqué que dans notre système solaire, les deux premières planètes n'ont pas de lune et les deux planètes, la Terre et Mars, ont des lunes. Et après, il y a les planètes gazeuses et après, il y a les planètes en roche. Donc, il y a deux choses distinctes. Il y a la femme et l'homme. D'accord? Donc là, ici, il y a le diable, c'est la femme. D'accord? Parce que l'homme, c'est Satan. Donc, regardez bien, Hitler vous le montre. Il vous montre le diable avec la femme. Parce que vous voyez bien que femme plus homme égale 96, qui est le mot menteur. D'accord? Alors, Hitler forme le 56 ici, parce que regardez bien, éclipse en France, éclipse en Chine, 4056, anniversaire d'Hitler en 1999, anniversaire d'Adolf Hitler en 2009. 2009 c'est l'éclipse en Chine, 1999 c'est l'éclipse en France, ça forme le même 4056, ici et là. Donc on va pas pouvoir faire beaucoup d'opérations, alors j'ai simplement dit que c'est cette date qui est la plus importante. C'est 2007, pourquoi? Parce que je forme le 2026, qui est la date d'anniversaire du diable. Je vous ai dit que le diable, Adolf Hitler vous montre que c'est le 42 qui est dans le mot femme et diable. C'est la femme qui est le diable. D'accord? C'est Adolf Hitler qui vous le montre. Moi, je vous montre le 02 2022. D'accord? Je vous montre le 2026. Et le 2026 ici est le 4033. D'accord? Donc on va essayer d'aller vite. Alors regardez bien. Quand ma date d'anniversaire, qui est la date de l'éclipse en France, c'est la date d'anniversaire de l'éclipse en France, mais c'est aussi ma date d'anniversaire et ma date de naissance. Donc là, il y a le 2026 avec le 4033 en 2007. Regardez bien ce qui se passe. Quand le diable forme le 2026, elle forme le mot enfer. C'est le diable qui forme le mot enfer avec le 2026, parce que là, je forme le diable avec le 2026 en 2007. Donc regardez bien ce qui se passe. La réponse est là. Date des plages du débarquement,
6 juin 1944 égale le 56. La date d'anniversaire du diable forme le mot enfer. Vous voyez, le mot enfer. Et la date d'anniversaire du diable, sa date de naissance. Là, c'est la date de naissance du diable, date d'anniversaire du diable et plage du débarquement. Vous voyez, il y a le 56 ici, des plages du débarquement en Normandie, parce que ici, elles forment le mot enfer. Alors, regardez bien. Anniversaire du diable sur le mot enfer, c'est 3900. D'accord? Plage du débarquement, c'est 3900. Mais attention, les plages du débarquement forment le 56, qui est la date de naissance du diable, sur le mot lune. Parce que là, ça rigole pas, c'est le mot lune. D'accord? Lune égale 52. C'est une seule lune devant la Terre. Parce que la lune te montre que dans toutes les dimensions, il y a des alignements. Dans toutes les dimensions. Et il n'y a qu'une seule lune devant la Terre. Pour bien vous faire comprendre que dans tout l'univers, le chiffre 1 existe. Hein, on peut l'appeler le Seigneur. Donc regardez bien. La date de naissance de ma grand-mère, c'est 1925. Donc on fait ma grand-mère est née sur la date du 11 août. Et moi je suis né pareil sur la date du 11 août. Et le 11 août, c'est la date de l'éclipse en France. Donc vous voyez, ma grand-mère forme 3850 et moi je forme 3950. Vous voyez qu'entre ma date de naissance et là il y a ma date de naissance et celle de ma grand-mère, il y a le 50. Si on fait 1925, la date de naissance de ma grand-mère, plus ma date de naissance, ça forme 3900. D'accord? Ici et là. Parce que ma mère, bon, ça c'est une autre discussion, mais ma mère en 1939, puisqu'ici c'est le mot Dieu, elle forme 3900 aussi, sur la date 1939. C'est pour ça que aussi les calculs avec la date de naissance de ma mère sont très importants, puisque ma mère en 1939 forme le 3900 des plages du débarquement, et le diable sur le mot enfer forme 3900. D'accord? Donc ce qui est très important, car mon royaume est le lion, qui est mon signe du zodiaque. D'accord? Mon signe du zodiaque, c'est le lion, parce que je réunis tous les signes. Dans tout l'univers, c'est moi qui suis tous les alignements de l'univers, et de toutes les dimensions. D'accord? Et le chiffre 25 sur la date de naissance d'Hitler, enfin Première Guerre mondiale, plus 25, le début des deux guerres mondiales. 1914, c'est le début de la Première Guerre mondiale. 1939, c'est le début de la Seconde Guerre mondiale. D'accord? Parce que c'est la hache qui coupe l'arbre pourri sur Terre. Et l'arbre pourri, ce sont ceux qui disent que c'est juste une simple coïncidence, comme la pomme pourrie tombée de l'arbre. D'accord? Ces gens-là, c'est de la merde. De la merde. Albert Einstein vous l'a dit. C'est pas la théorie E égale MC2 qui est bien. Hein, ça c'est juste une théorie. Sa vraie théorie, c'est quand il a été emmerdé par les gens qui pouvaient pas avancer. Il a fini par leur balancer à la gueule. Si tout est une simple coïncidence, comment voulez-vous prouver une théorie? Banane, tu peux pas. T'es bloqué, t'es toujours bloqué. T'es comme Jésus sur la croix, enchaîné, parce que les gens ils nous enchaînent. Hein. Ils savent faire que ça, nous enchaîner, nous emmerder. Voilà tout ce qu'ils savent faire. De la merde. Donc vous avez compris? Donc devant toutes les merdes qui disent que c'est une simple coïncidence, c'est la hache qui coupe l'arbre pourri pour mettre toutes les pommes pourries dans le terrain de Satan, en enfer. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc à la fin, j'ai poussé un cri de colère parce que ces gens-là, c'est de la pourriture. C'est vraiment de la pourriture. Hein, qui sont là, une simple coïncidence, mais ils ont même pas de cerveau pour réfléchir 2 secondes. Voilà, c'est pour ça, ces gens-là, ils m'emmerdent. D'accord? Merci de m'avoir suivi, au revoir.